Chers téléspectateurs, parler de l'environnement, c'est parler de l'agriculture. Et c'est dans ce cadre que je reçois ici sur ce plateau les invités de marque. Nous allons débattre des questions relatives à la mise en pratique d'une organisation qui doit s'occuper de l'agriculture. Je voudrais parler du programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique, appelé PDDA. Bienvenue madame. Moi je suis madame Khadija Abdelkader. Je suis le point focal national du programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique. Et j'ai encore à ma gauche ces messieurs. Justin Ahmad Krewa, le directeur du CNCPRT, Conseil national de concertation de producteurs et du Tchad. Quand est né le programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique? PDDA est né lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui a eu lieu en 2003 à Maputo, à Mozambique. Donc le PDDA, c'est aussi une politique agricole de l'Union africaine, donc c'est continental. Et lors de ce sommet, l'Union africaine a présenté donc le PDDA au chef d'État et de gouvernement et ils se sont engagés à mettre en œuvre le PDDA et également affecter au moins 10% pour leur permettre donc de réaliser une croissance donc d'au moins 6%. Et là, c'est depuis 2003. Maintenant, le NEPAD, qui est le bras technique de l'Union africaine, a demandé donc aux communautés économiques régionales telles que la CEDEAO, la CEAC, et tout ça pour aider les pays membres à mettre en œuvre le PDDA. Donc PDDA est une volonté des chefs d'État de l'Union africaine. Alors la vision de l'organisation, qu'est-ce que PDDA vise d'une manière générale? Bien, comme Mme Khadija a eu à le souligner, c'est cette volonté manifeste des chefs d'État qui voudraient mieux investir dans le secteur agricole en faisant en sorte que les investissements portent effectivement des fruits sur la population. Donc les chefs d'État ont décidé d'affecter 10% du budget national pour investir. Investir, c'est aussi donner assez d'équipements pour qu'on exploite, pour qu'il y ait un bon rendement qui permettra de lutter donc contre l'insécurité alimentaire. Donc au niveau de tous les pays, comme elle a eu à le dire, le processus a été lancé et confié aux organisations régionales, donc telles que la CEAC pour l'Afrique centrale. Et ce processus pour le Tchad, ici nous sommes vers la fin. Et ici l'appellation c'est pas PDDA, c'est PENSIR, donc qui est donc ce programme national d'investissement du secteur rural. Donc qui traduit en fait cette volonté dans le cadre du PTDA. C'est pourquoi c'est ce processus inclusif, très participatif, qui a donc mis tout le monde dans ce processus pour faire en sorte que chaque partie prenante apporte sa contribution pour qu'on puisse sortir des programmes qui soient pertinents et que l'investissement se fasse avec beaucoup plus d'impact sur le terrain. Qu'est-ce qui a motivé réellement la création de PDDA qu'aujourd'hui, au Tchad, on appelle Plan national d'investissement du secteur rural? La plupart des pays africains importent de la nourriture. Et pourtant, nous avons beaucoup de potentialités en Afrique. Donc, c'est aussi pour lutter contre la famine et la réduction de la pauvreté. Donc, voilà ce qui a motivé pour l'Union africaine pour proposer vraiment ce programme au sommet donc, de Maputo. La vision, c'est d'arriver à une autosuffisance alimentaire de la population, mais depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a des résultats concrets déjà? Bon, résultats concrets, en tant que tel, on ne peut pas le dire parce que c'est un processus. C'est un processus et tous les pays se sont engagés. Ils ont fait donc la revue du secteur agricole. Et ensuite, qui les a amenés à élaborer donc des plans nationaux d'investissement agricole. Dans les autres pays, on appelle plan national d'investissement agricole. Mais chez nous, on a dit plan national d'investissement du secteur rural. Donc,
on a tenu compte donc de tous les aspects concernant le secteur rural. Vous représentez les producteurs tchadiens. Comment ils ont apprécié la création du plan national d'investissement du secteur rural? Est-ce que la population à la base sent les impacts d'investissement dans ces domaines? Bien, nous pensons quand même que c'est déjà une bonne volonté de mieux faire parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui tout le monde parle de l'agriculture, du développement du secteur rural globalement. Mais en fin de compte, ça pose parfois des problèmes de perception de ce développement de ces secteurs. Chacun pense qu'il est en train de mieux développer à sa façon. Et on pense que l'avènement de PENESIR, donc dans le cadre PDDA, nous a donc est une occasion pour chacun de nous de dire ce qu'il pense, comment chacun doit intervenir dans le monde rural. C'est pourquoi je pense depuis qu'on s'est inscrit dans ce processus, et on espère, parce qu'on n'est pas encore arrivé, un processus reste qu'il est tel, il faut arriver maintenant à le traduire dans les actes. Dans les actes, c'est investir selon ce plan qui a été déjà conçu et qui est validé par tous les partenaires. Donc nous sommes à une phase un peu terminale, celle-là qui consisterait à maintenant passer de la phase conceptuelle à la phase des réalisations concrètes. Et nous pensons que les réalisations se feront selon ce qui est prévu. Alors, j'ai vu sur votre document ici, Plan national d'investissement du secteur rural du Tchad 2016-2022. Or, la PDDA a été créée il y a de cela longtemps et vous voulez traduire dans les faits la vision de PDDA. Or, c'est en 2016 que ça commence encore. Est-ce qu'il n'y a pas de chevauchement? Non, je pense qu'il n'y a pas de problème. Au niveau de l'Afrique centrale, on a accusé beaucoup de retard pour mettre en œuvre le PDDA. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, dès déjà en 2004, ils se sont mis. Et ils sont à leur deuxième génération du plan national d'investissement agricole. Ils sont en train de revisiter ce qu'ils ont fait. Et nous, on a commencé en 2011, parce qu'au niveau du Tchad, c'est en 2011 que l'atelier de lancement du PDDA a eu lieu. Et ça a mis du temps. C'est en 2013 que les choses sérieuses ont commencé. Donc, on a signé le pacte de partenariat où toutes les parties prenantes impliquées donc, dans la mise en œuvre du PDDA ont signé le pacte qui est un engagement. Le Premier ministre actuel également a signé le pacte avec 6 ministres, les 4 ministres du secteur rural, plus le ministre du Plan et le ministre du Budget et des Finances. Donc, après la signature du pacte, on s'est mis maintenant à élaborer le plan national d'investissement du secteur rural. Avant, c'était 2014-2020. Maintenant, comme on a accusé du retard dans la mise en œuvre, parce qu'il fallait maintenant passer par organiser le business meeting, la conférence de mobilisation des ressources financières pour le financement donc, des activités. Nous avons décalé parce que nous sommes en 2016. Voilà. C'est pour cela qu'on a décalé. 2016-2022. Alors, dans vos explications, c'est que vous êtes à la recherche des moyens pour la mise en pratique de ces programmes. Voilà. Oui, justement, on est à la phase terminale, comme je suis en train de le dire. Si on parvenait à organiser ces business meetings, ça permet donc à chaque partenaire dans le plan, parce que tous les coûts sont là, avec les grands axes du secteur qui sont là, qu'est-ce qu'il faut faire dans le secteur rural. Et chaque bailleur ou partenaire essaiera de se positionner selon ce que le document prévoit. Donc nous sommes à une phase vraiment très importante et que nous sollicitons vraiment l'appui de tous les partenaires et le gouvernement, pour ne pas qu'on accuse, comme vous avez eu à le dire, que c'est depuis 2011 le processus a été lancé, mais on a signé le pacte le 16 octobre 2013. Donc déjà, on a fait 3 ans en train de conduire un processus, mais on est arrivé à une petite phase, celle de dire oui, qui est intéressé à faire quoi.
Mais jusque-là, on n'est pas encore arrivé à organiser. Alors, je crois que le Tchad, surtout le gouvernement tchadien, s'attelle beaucoup dans le domaine de l'alimentation. Avec PNSA, on parle de la sécurité alimentaire. Avec PDDA, c'est arrivé à une agriculture qui permet aussi d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais qu'est-ce qui freine réellement la mise en marche ou la bonne marche de cette organisation continentale? Le PNSR englobe tout ce qui se fait actuellement. Tout ce qui se fait dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, de l'environnement et de l'hydraulique. Donc le PNSA est intégré dans ce document. Ouais. Le plan quinquennal de développement de l'agriculture est intégré. Le PNDE de l'élevage est intégré et le schéma directeur de l'eau également est intégré. Donc ça c'est un document de planification. Un document de planification, on a pris en compte tous les projets et programmes en cours et également les projets et programmes futurs. Donc c'est sur les programmes et projets futurs que le business meeting aura lieu parce qu'il y a un gap. On a des programmes et projets financés, ceux qui n'ont pas été financés, il y a le coût total. Donc c'est la différence qui reste qu'on appelle gap. Et c'est ce gap-là que le business meeting aura lieu. L'agriculture fait partie des domaines prioritaires du gouvernement tchadien. Alors comment collecter? Parce que vous avez dit que chaque gouvernement doit investir au moins 10% de son budget national. Alors est-ce que réellement le 10% est déjà intégré ou bien vous êtes encore à la recherche des fonds par des bailleurs internationaux? Non, par rapport aux 10%, nous avons eu à réaliser une étude diagnostic des dépenses publiques agricoles avec l'appui de la Banque mondiale. Ouais. Et au niveau des Nations Unies, ils ont une approche qu'on appelle COFOG qui ne prend pas en compte l'aide alimentaire, l'eau potable, les pistes rurales et les services sociaux de base. Donc, quand les consultants ont fait cette étude, ils sont arrivés à 7%. De 2004 à 2013, nous avons pris une période de 10 ans. On est arrivé à 7%. Donc, on n'a pas atteint les 10%. Maintenant, nous, on a demandé aux consultants d'intégrer l'aide alimentaire, l'eau potable, parce que l'État investit beaucoup dans ces domaines. Quand ils ont pris en compte, on est arrivé à 10%. Et cette année, on refera encore cette étude-là. On va reprendre, parce que l'autre étude a été faite en 2014. Et maintenant, on va encore reprendre cette étude pour voir. Mais ce qu'on demande maintenant, le business meeting, c'est pour mobiliser les fonds. Et compléter ce qui est déjà commencé. Voilà. Okay. Donc c'est pour la mobilisation des fonds. On est bloqué pour le moment parce qu'on n'arrive pas à organiser. Vous venez du secteur rural, vous vous occupez des producteurs. Alors, quels sont vraiment les potentiels au Tchad pour qu'on puisse arriver un jour à mettre en pratique ce programme détaillé pour le développement de l'agriculture qui est un plan assez important quand même pour sortir la population de la misère? Bien, non, moi je pense que nul n'ignorera les potentialités que regorge le Tchad en ce qui concerne le secteur rural et de la zone de la bande sahélienne jusqu'à la zone soudanienne. À l'extrême, nous avons de très grandes poches de production agricole, même en termes d'élevage. Donc c'est l'ensemble du pays où on identifie assez des potentialités qui permettent quand même de contribuer efficacement à l'atteinte de la sécurité alimentaire. Mais comme on est dans ces cadres de PNSIR, la préoccupation, c'est mieux investir. Comme on dit, c'est un document stratégique de planification. On sait que l'État investit beaucoup. L'État, dans le domaine agricole, forcément, on a plein d'équipements. Par exemple, aujourd'hui, avec les tracteurs, il y a plein de choses. Mais aujourd'hui, nous, on veut mieux investir. C'est ça un peu cette approche. Comment coordonner mieux. Parce qu'on sait qu'il y a des moyens, mais en mieux les utilisant, je pense qu'on atteindrait mieux, on contribuerait efficacement à la sécurité alimentaire. Donc,
Et nous, on plaide, par exemple, aujourd'hui en milieu rural, que les producteurs qui ont des potentialités, qui ont des petites possibilités d'exploitation, qui se voient renforcés dans ces cadres d'exploitation pour leur permettre de mieux produire. Alors les tracteurs que le gouvernement met à la disposition de la population, la culture de contre-saison, tous ces moyens ne permettent pas à la population à la base de mieux s'organiser. Dans le PNCIR, par exemple, aujourd'hui, on insiste sur les chaînes de valeur. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement de lui donner un tout petit moyen, mais c'est d'étudier l'ensemble du processus lui permettant de faire une production durable. Hein? Donc, dans une production agricole, ce n'est pas seulement produit pour consommer, c'est aussi produit pour améliorer ses conditions de vie. Donc, avoir des moyens lui permettant de faire face à ces problèmes de santé, d'éducation, et que sais-je encore. Donc, il y a assez de besoins en milieu rural. On ne produit pas seulement aujourd'hui à 100% pour consommer. Encore faut-il constituer un bon revenu pour permettre au moins d'améliorer ses conditions de vie. Un autre problème qui va gangréner peut-être la mise en pratique de ce programme, ce n'est pas les pistes rurales. Est-ce que vous avez vraiment les moyens, même si les paysans produisent beaucoup, est-ce qu'il y aura la possibilité d'évacuer cela vers d'autres? Tout est intégré dans le PNCIR. Comme la collègue vient de le dire, c'est une coordination de l'ensemble de toutes les politiques sectorielles qui sont là consignées dans ce document qu'on appelle PNCIR. Donc le contenu, c'est que quand on est en train de produire, on va penser aussi aux pistes. Parce que vous produisez dans un champ, il faut que vos produits soient déposés au bord de la route pour que ça ravitaille, ça aille là où il y a le besoin. Donc le document est assez complet à notre avis pour permettre au gouvernement et aux partenaires, si vraiment ils s'insèrent dans cette vision qu'on doit mieux investir. Je pense que c'est cette volonté qu'on est en train de rechercher aujourd'hui. Voilà, les chefs d'État viennent de se rencontrer à Addis. Je crois qu'ils viennent de nommer le président du Tchad comme président de l'Union africaine. Je pense que ça doit encore être un plus pour vous au Tchad pour mieux traduire dans les faits la volonté des autres. Voilà, lors de son discours, il avait dit quelque chose qui m'a plu. Parce qu'il avait dit, on a beaucoup parlé. Maintenant, il faut aller aux actions. Il faut mettre en œuvre donc tout ce qu'on avait déjà dit. On a déjà élaboré les documents. Il faudrait qu'il fasse le lobbying auprès de ses pairs également. Hein. Demander à ce que tous les pays membres de l'Union africaine mettent en œuvre donc les PNIA concrètement. Il faut aller aux actions concrètes. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un conflit entre PNESA et PDDA? Il n'y a même pas de conflit. Le PNSA est dans le PDDA. On a pris tous les axes de PNSA qu'on a intégrés avec les coûts. Donc, le PNSA participe à nos réunions. Parce que là, si nous constatons sur le terrain, le PNSA fait beaucoup d'actualité que le PDDA qui est un programme qui est la vision des chefs d'État. Non. Le PDDA n'intervient pas sur le terrain. Le PDDA a élaboré les documents parce que nous avons 5 programmes. 5 programmes qui sont définis dans le PDDA. Donc chaque ministère mettra en œuvre ce qui le concerne. Donc les actions qui le PDDA chapeaute les différents programmes des ministères. Voilà, le PNSR traduit dans les faits tout le volet développement rural qui se trouve au niveau du PND. On se retrouve souvent, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe, l'Afrique centrale, tout le monde, on se retrouve, on discute. Et maintenant, dans les discussions, il y a des bonnes pratiques. Hein. Nous appuyons sur ça pour mieux améliorer nos documents. Le Tchad a pris part au business meeting de la RDC et également au business meeting du Cameroun. Donc, on va s'inspirer de leur expérience pour organiser également notre business meeting. Nous constatons que dans les secteurs des producteurs, ils ne produisent que juste pour vivre, mais pas pour aller au-delà. Or, l'objectif, c'est de produire en quantité afin de couvrir d'autres besoins. Malgré les moyens, malgré l'aide du gouvernement, on sent peut-être que le domaine de la production est en régression. En milieu rural, en fait, les organisations de producteurs sont dans la promotion de ce qu'on appelle l'agriculture familiale. C'est un tout. Dans l'agriculture familiale, c'est que c'est
toute une famille qui produit pour elle. Mais en fait, quand la famille n'a pas assez de possibilités pour étendre ses exploitations, il se contente justement d'un minimum pour chaque fois, donc vivre de cela. Et il faut aussi intégrer ce qui n'est pas prévu, c'est les pluies. Donc les contraintes pluviométriques font que parfois on est toujours en une situation de régression dans le même espace qu'on exploite. Il y a parfois les rendements ne sont pas les mêmes. Et il faut dire aussi qu'aujourd'hui on fait appel à de nouvelles technologies, même dans le domaine de nouvelles technologies, on intègre aussi les intrants. Intrants entendus comme les semences de qualité et aussi une approche de développement agroécologique, c'est-à-dire qui fait en sorte que vous utilisez des techniques qui protègent en même temps l'environnement, mais qui vous permettent d'avoir un bon rendement. Vous restez dans votre écosystème, vous restez dans votre environnement, mais qui soit sain. Vous ne mettez pas n'importe quoi là-dedans. Donc les capacités sont plus ou moins limitées, et à cause peut-être aussi de la démographie. Donc le nombre de gens augmente face à des ressources qui se raréfient, qui ne peuvent plus répondre aux mêmes besoins. Donc c'est tout un paquet de contraintes aujourd'hui qu'il faut analyser à la fois. Mais si on veut vraiment sortir de cette situation où on est au juste minimum, il faut vraiment beaucoup investir, comme on a eu à le dire. Et ça rejoint justement le souci du PNCR qui veut faire en sorte que toutes nos politiques d'intervention en milieu rural soient mieux intègrent un ensemble d'éléments ensemble pour permettre aux populations de mieux vivre. Okay. Voilà. Je vois dans vos documents de PDDA, vous avez parlé d'un développement durable. Et développement durable, c'est la gestion responsable de l'environnement. Est-ce qu'il y a un volet qui est carrément dédié à l'environnement? Parce que nous voulons atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais il y aura des dégâts. Tout à l'heure, je disais que le PNCR a 5 programmes. Donc, le premier programme concerne donc la gestion durable des ressources naturelles et l'adaptation au changement climatique. Okay. Voilà. Donc, vraiment, le ministère de l'Environnement est impliqué. Et nous avons une équipe pays multisectorielle, donc tous les ministères concernés, et même d'autres ministères. Par exemple, la nutrition. On a pris en compte la nutrition, mais la nutrition est par contre au niveau du ministère de la Santé. Et ils sont avec nous. L'aménagement du territoire. Il y a des ministères vraiment qui sont avec nous, des infrastructures, et par rapport donc aux pistes rurales, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Donc, tout ce qu'on est en train de faire, il nous faut vraiment un écosystème qui est sain. On ne peut pas intervenir, mettre en œuvre le PNSR pour détruire l'environnement. Donc il faut en tenir compte. Je reviens sur l'aspect de financement. En attendant qu'on organise la réunion de mobilisation des fonds, est-ce que vous avez des partenaires qui, d'une manière singulière, interviennent dans vos programmes? Oui, tous les projets et programmes, comme je le disais tantôt, qui sont en train d'être mis en œuvre, les nouveaux programmes. Il y a de nouveaux projets qui sont également financés. Et ils sont tous dans le PNSR. C'est des programmes et projets du PNSR. Au début, nous avons un gap de 800 milliards qu'il fallait chercher. Et maintenant, avec le nouveau projet au niveau du ministère donc de l'élevage, le projet PRAPS, le PRAPS, il y a le projet d'appui aux chaînes de valeur et tout ça. Ça fait chuter le gap. Voilà. Donc, tous les projets et programmes sont là. Et ce qui se fait, au fur et à mesure, nous intégrons donc les nouveaux projets et programmes dans le PNSR. Quels sont vos souhaits? Mon souhait, c'est qu'il faut aller vite au business meeting. C'est ça notre souci. Il faut aller vite au business meeting pour enfin mettre en œuvre le PDDA au Tchad. Maintenant, on parle plus de la qualité d'investissement et la qualité d'action. Aussi, okay. Même avec peu de moyens, on peut vraiment atteindre les objectifs si c'est bien orienté. Aujourd'hui, c'est tout ce que nous souhaitons. Le mieux investi pour nous, c'est que ça aille tout droit. C'est celui qui a la main à la pâte
pas celui qui attend que la pâte trouve son forme pour venir manger. Ceux qui devaient recevoir parce que le quinquennat a été dédié à eux, là, je ne sais pas. Ouvrons une petite enquête, tendons-leur le micro, ils vous le diront. Donc aujourd'hui, comme nous, on veut le mieux investir. Mieux investir, c'est raccourcir la distance, raccourcir aussi les guichets. Mesdames et messieurs, nous venons d'échanger sur PDDA, programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine. Je crois que c'est un programme continental et placé sous la surveillance des présidents de l'Union africaine. Vous venez d'écouter le point focal qui parle de programme de mobilisation de fonds et le représentant des producteurs. Merci d'avoir accepté de suivre notre tranche d'aujourd'hui. Je vous retrouve le mercredi prochain avec un autre programme.